pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. I tell you, Bob, I haven't dated any girl but Nora in 2 months. We're really in love. Bob, do you feel this way when you fall in love with Jean? You don't seem to understand what love is really about. You young punks go to the movies a couple of times, do a little necking, and you think you're in love. I've never seen anything like it. Le film a un titre pour le moment, mais ce ne sera peut-être pas du tout le titre quand il sortira, c'est Be Lucky. Et ça ne s'écrit pas comme ça devrait s'écrire. Voilà. Donc c'est une sorte d'énigme, un titre énigmatique. C'est en fait le surnom que deux jeunes gars se donnent pour abandonner leur vieille identité que leurs parents leur ont donnée. Et donc c'est deux mecs qui sont super mal chez eux, mais vraiment très mal. Et qui, sur un coup de tête, décident de partir. Mais en fait, plus pour ne pas rentrer à la maison que pour vivre quelque chose d'autre. Et puis il va arriver des événements que je ne raconterai pas qui font qu'ils ne reviennent plus en fait. Et que ce coup de tête devient un vrai voyage initiatique très profond, très dangereux. Avec le plus jeune des deux qui n'a pas vraiment les épaules pour cette aventure-là, il se fait embarquer par le plus âgé. Et ils vont tous les deux en prendre plein la gueule, mais surtout le plus jeune, quoi. Cette aventure les transforme en adultes, en fait. Et c'est pas les conneries qui les transforment en adultes, c'est l'audace d'avoir vécu quelque chose de vrai. Et c'est des jeunes hommes qui deviennent des hommes. Donc c'est pas une histoire d'ado, c'est pas une histoire de passage d'enfance à l'adolescence, hein, c'est vraiment des jeunes hommes qui deviennent des hommes. Action! Quoi? Qu'est-ce qu'elle est si gênée? Tu lui as fait des trucs? J'aimerais savoir. Hein. Elle est pas timide. Je veux les détails. Les détails. C'était génial dans tout. Il n'y a pas de détails. L'idée de base, c'est un fait divers canadien. Deux gars qui squattaient des maisons parce qu'ils voulaient vivre la vie des autres. Parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à s'inventer leur vie. Et ils se sont dit, tiens, on va vivre la vie des autres. Et je me suis dit, waouh, super idée de départ. Des gens qui se disent, on va vivre quelque chose en vivant la vie des autres. La vie des gens qui vivent dans les maisons qu'on va squatter, quoi. Donc ça, c'est le point de départ anecdotique. Et sinon, bah, c'est tiré de plein de choses, hein, de ma propre colère de jeune homme, de mes propres conneries. Je propose qu'on a retrouvé ça en répète. Le truc le meilleur pour les flics, qui passe à tous les cours, c'est quoi, tu veux appeler les flics? Plutôt que tu dises, bon, je vais appeler les flics, hein, tu fasses un monologue. C'est très difficile à jouer, ça. Putain, tandis que le regard. Quoi, tu veux appeler les flics? Qu'est-ce que tu veux appeler les flics? Et si tu dis ça, tu veux appeler les flics plutôt que le monologue, ça va marcher. Tu veux appeler les flics? Bah d'accord, je t'en prie. Attends, c'est quoi? Quel numéro? 112? Mais dis. Et pour toi, ce sera plus facile de passer de ta colère à ce truc-là. Tu veux appeler les flics, c'est ça? Ok.
C'est vraiment un film sur l'audace. Hein. Le thème principal, c'est l'audace. Je ne veux pas mourir et en me disant avant de mourir, oh merde, j'ai plein de regrets, j'aurais dû oser, c'est con. Maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais pu le faire, j'aurais dû oser. C'est vraiment ce thème-là. Et eux, ils font juste le contraire, ils osent. Et ils ne savent pas où ils vont casse-pipe, mais ils osent y aller. Et c'est cette audace qui les sauve, en fait. Lors des castings, j'interviewais les jeunes comédiens et je leur demandais de parler d'eux-mêmes en personnage. Et je leur demandais, tiens, avec le recul, pourquoi vous avez fait ça? Et Berthe, celui qui joue Berthe maintenant, m'a dit, ben, sinon on serait mort. Sinon on serait mort, quoi. Ah ouais, mort? Ouais, mort physiquement, parce qu'on se serait suicidé, ou parce qu'on serait mort dans la drogue, ou on serait mort mentalement, on ne serait pas des vraies personnes, on serait des gens complètement éteints, étouffés, inhibés. Le choix des acteurs, ben, ça s'est passé très simplement. J'ai pris mon temps. J'ai casté de Noël à fin avril. Des dizaines de jeunes. Et il en restait 5 qui émergeaient vraiment, et pour la qualité de jeu et pour le rôle. Et sur ces 5, j'en ai pris 2, voilà. Ils n'étaient pas nécessairement meilleurs que les autres, mais c'était vraiment des personnages particuliers. Et d'ailleurs, Lucas, c'est Martin Nissen qui joue Lucas, je lui ai dit non, parce qu'il ne correspondait pas au rôle. Mais il m'avait bluffé au casting, mais bluffé. Il m'avait fait un truc, j'étais resté sur mon cul, mais ce n'était pas du tout le rôle que j'avais écrit. Donc je lui ai dit non, et pendant 15 jours, je répétais encore avec les 2 autres qui restaient. Et je me suis dit, je vais réécrire le scénario pour lui. Je vais réécrire son rôle pour que ça lui ressemble. Et donc 15 jours après, je l'ai rappelé. Et il a dit oui, heureusement, il m'a pardonné mon erreur. Toutes les histoires que je raconte, et j'ai l'impression que toutes les bonnes histoires, c'est la même chose. Ce sont des gens, que ce soit des comédies ou des drames d'ailleurs, hein, des gens qui vivent une épreuve à un moment donné, des choses très difficiles, et qui s'en sortent abîmés et grandis. Bon, alors dans les drames, ils ne s'en sortent pas toujours, mais dans mes histoires, ils s'en sortent, je sais pas. En fait, les premières versions, ils ne s'en sortent pas. C'est toujours des fins tragiques, enfin non, dramatiques. Et puis, à la force des réécritures, j'aime de plus en plus mes personnages, et je leur veux du bien, et j'arrive plus à ce que ce soit horrible, la fin. J'ai l'impression que je ne peux pas leur vouloir cette fin-là, et que humainement, ce serait scandaleux que ces personnages tournent mal alors qu'ils sont formidables. C'est des gens bien, quoi. C'est des gens bien qui sont confrontés à des difficultés énormes pour eux. Et donc, ben voilà, ça va se terminer. Bon, c'est pas un happy end, hein, pas du tout. Mais ils s'en sortent plutôt mieux qu'au début de l'histoire. Il n'a pas intérêt à me faire chier. Dès le départ, c'est ça. Et tout ce que tu dis et ce que tu fais, c'est que ça. Tu mets 2 secondes, j'en prends plein, ça fait pas. Ok? Allez, on vérifie le cadre de départ, s'il vous plaît.